Moi, de toute façon, un constat assez général que j'ai eu à faire, c'est que on a tous, les marques ont tous vraiment été vraiment engagés par rapport à la situation, à sensibiliser. Et je peux dire que les contenus que produits, pour le moment, je ne teste pas la qualité, mais de façon générale, on a parlé tous de la même chose. C'est vrai, mais parce qu'il y avait d'autres aspects que moi je trouvais, avec du recul, il fallait prendre en compte et vraiment accentuer. Par exemple, on a parlé un masque, le cache-nez et bien de choses. Mais on n'a pas dit au fait, insister par exemple sur les cache-nez adaptés. On n'a pas insisté sur comment même enlever le cache-nez et comment on met. Au fait, tu vois, on s'est basé pour dire porter le masque. Bah, souvent, tu vois des personnes qui portent des masques avec la manche qui est devenue toute noire, un masque blanc. Tu te dis, bon, ok, un masque qui doit changer ça 24 heures. Tu te poses la question, ce type, il a gardé son cache-nez depuis quand? Est-ce que ça protège de la COVID-19 ou lui-même, il est en danger, au fait? Ouais. Donc, tu vois, il y a des aspects qu'on a négligés. Moi, de façon générale, c'est ce que je fais. Sinon, il y a eu pas mal de contenus innovants et autres. En interne, j'ai eu à travailler sur une activation complète euh, pour la marque. On continue, vu que la situation évolue de Ouais. notre côté, donc on continue de communiquer là-dessus. Voilà, donc c'est ce que je peux dire. Je veux dire qu'on a eu des contenus vraiment intéressants, drôles, d'autres on marqué sur des jeux, concours, et ça a permis aux personnes étant confinées de pouvoir vraiment, disons, ne pas vraiment avoir la tête au confinement, mais avoir la tête au divertissement. Donc, l'exemple D'accord. qu'on a eu avec Orange, on a fait près d'un mois et demi à faire des jeux chaque 21 heures. Et des Orange personnes, Côte ils venaient d'Ivoire. juste Orange Côte Orange Côte d'Ivoire. d'Ivoire. Oui, Orange Côte d'Ivoire. Il y a des jeux qui ont été proposés durant une période de un mois avec des récompenses à l'appui. Donc, les personnes venaient simplement et les témoignages, c'est que d'autres venaient pas même pour des jeux. Ils venaient juste parce qu'il y avait l'ambiance, dans les conversations, on Mhm. commentait. Souvent, voilà, ensemble, les CM, sinon les CM qui animaient ces jeux-là, s'amusaient à parler de Noshi. C'est un langage aussi, Mhm. un argot ici qui est beaucoup prisé. Donc, il peut dire c'est la langue nationale. Quand tu viens ici, quand tu es gaou, bah, tu t'es fait prendre. Donc, du coup, vu que ce langage a été utilisé, tout le monde se sentait, comme j'ai souligné, des aspects qui n'ont pas été vraiment soulignés. Après, à part s'il laver les mains correctement, ne pas être des- dans C'est pas un ça. rassemblement de personnes. Euh, voilà. À part ça, je pense qu'il y a d'autres choses. Le masque, il y avait plusieurs masques utilisés. Les masques des médecins, des docteurs, il y a les masques qu'on achète à la pharmacie et il y a les masques que les gens fabriquent même à la maison. Voilà. Donc, ces masques-là, est-ce qu'il y a des mesures qui ont été vraiment respectées pour les faire? Est-ce qu'on arrive à mieux respecter? Tout ça, il faut qu'on les souligne dans la com, en fait. Voilà. Donc, c'est D'accord. ce que je peux dire. Jessie? Perso, j'estime que ce n'est peut-être pas le rôle de l'entreprise de Mhm. spécifier, de rentrer dans les détails du savon à utiliser ou du masque à utiliser. Et je pense que en ne le faisant pas, les entreprises ont peut-être laissé le rôle de l'État ou le rôle des ministères concernés Mhm. se jouer. L'une des choses que j'ai pu remarquer personnellement, c'est que effectivement, le Covid a donné une occasion d'engager son audience à peu près toutes les entreprises et malheureusement, c'est une opportunité que les entreprises n'ont pas toutes saisie. On l'a vu, j'ai beaucoup vu d'entreprises le faire, mais certaines n'ont absolument pas communiqué. Et lorsqu'elles l'ont fait pour parler des gestes barrières, elles n'ont en revanche pas donné de suite sur comment le Covid, comment le confinement va impacter notre production, va impacter notre rapport à vous, va impacter la manière dont on vous sert. Ouais. Du coup, ça a été un silence radio qui a occasionné pas mal de confusion. Et donc, du coup, lorsque l'on reste silencieux pendant ce genre de crise sanitaire, c'est difficile ensuite de relancer l'activité puisque pendant tout ce temps, vous avez disparu au profit d'autres entreprises qui, elles, communiquaient correctement avec leur audience. Donc, l'une des choses
dont je pense moi-même j'ai été coupable avec Purpose Communication Web, ça a été de ne pas dire pendant cette période, voici où vous pouvez me joindre, voici les heures auxquelles vous pouvez me joindre, ou est-ce qu'on reste ouvert, est-ce qu'on ferme, etc., etc. Les délais vont être plus longs, les délais de livraison, par exemple, vont être un peu plus allongés ou écourtés parce qu'on a plus de temps. Enfin, voilà, il aurait fallu au moins tenir régulièrement au courant. Je dis il faudrait, puisqu'on est encore en plein dans cette crise, rester en contact avec son audience, en particulier sur les raisons pour lesquelles elles viennent vous voir, c'est-à-dire vos produits, vos services. Ça marche. Eh ben, du Merci. coup, l'épisode tire bientôt à sa fin. Euh, Oui, tu veux dire quelque chose, Paul? Oui, je voulais rajouter quelque chose rapidement sur la situation de la crise. C'est que c'est vraiment intéressant ce que Jessie a souligné. Et en même temps, il y a l'impact, pour parler de l'impact que la crise a eu sur les entreprises, c'est que on a été tous mis sur le même pied d'égalité, que ce soit grande entreprise ou petite entreprise. Ça, c'est un point fort. Et aussi, en même temps, il y a les nouveaux moyens, sinon les nouvelles pistes à explorer que cela a révélé sur les entreprises qui ne voulaient pas être sur le digital. Là, elles sont obligées d'être sur le digital. Il y a des personnes qui négligeaient un peu l'aspect digital, qui ont été mis sur le carreau. Voilà, il y a des entreprises vraiment dont le chiffre a été vraiment impacté par cette crise. Donc, il y a lieu de souligner que cette crise est venue non seulement pour rappeler certaines choses, pour des formations comme la mienne, Tchédou, toi, tu avais déjà vu, puis peut-être que tu es un visionnaire, avoir une plateforme de formation en ligne, bah, c'était ça l'avantage. Et ceux qui n'ont pas vu, on a vu vraiment un fossé parce qu'on peut se rassembler à des formations, parce qu'il faut prendre des mesures, tout. Et il y a beaucoup de business qui ont été fraudés comme ça. Ouais. Donc, je peux dire que cette crise vient révéler ces points-là et à prendre en compte et pour se préparer à d'autres éventualités. Et moi, j'ai vu une innovation qui m'a beaucoup touché, c'est que c'était le défilé de mode sans mannequin. Vous avez tous vu ça? Alors, c'était vraiment génial. Ça, c'est la crise qui a permis ça. Donc, il y a beaucoup, la crise est venue toucher, toucher un point fort au niveau de l'entreprise. En même temps, ça a révélé beaucoup de choses à prendre en compte. Voilà, pour la suite. C'est ce que je voulais souligner. Oui, ça a crédibilisé pas mal notre domaine, ça a crédibilisé nos métiers et ça a même créé des marchés. Ça a changé la manière dont beaucoup d'entreprises communiquent et même des secteurs entiers. Donc, par exemple, la mode avec le défilé d'Anifa Mwemba. En tout cas, j'ai hâte de voir ce que ça va donner à l'avenir, si les entreprises vont garder ce momentum ou si elles vont le jeter aux oubliettes et qu'on retourne. Personne ne pourra oublier. Tchédou n'aura plus à expliquer pourquoi l'importance du digital. Il dira simplement la COVID-19. Vous voyez, non? Vous voyez non, tout je vais te donner en fait quatre chiffres. Je vais te dire l'année 2020. L'année 2020, ce sera l'argumentaire. Donc, quand ils vont un peu hésiter à aller sur le digital, je vais dire, rappelez-vous l'année 2020. Qu'est-ce qui s'est passé? On va se rappeler et on se dit, ah tiens, bon, finalement on y va.